Père Brune, nous sommes dans la deuxième partie de notre entretien et vous croyez à la survivance de l'âme et de l'esprit une fois qu'on est mort, donc à la résurrection immédiate? Je crois qu'en effet, c'est capital aussi, la survie immédiate. Et là, la liturgie est souvent très, très décevante, elle est même incohérente. Dans l'Église, à certains moments, on vous dira, rassurez-vous, ils sont dans le sein du Père, dans les mains de Dieu, etc. Bon, tout va bien. Puis un moment après, on nous demande de prier pour eux, pour abréger leur purgatoire. Ah bon? Alors, ils ne sont pas encore dans le sein de Dieu. Et puis plus tard, au cimetière, très souvent, on nous sort qu'ils reposent en paix en attendant la résurrection au dernier jour. Ah bon? Alors ils sont en train de roupiller sous la dalle pour attendre la résurrection finale. Il est évident qu'on raconte n'importe quoi et ça fait des siècles qu'on le répète Les et ça n'a orthodoxes, pas l'air de déranger grand monde. vos chéris, les orthodoxes, ceux que vous préférez, ils disent la même chose, ils attendent la résurrection finale au moment de l'Apocalypse, non? Non, ça je ne pense pas. C'est non, mais s'ils croient à la résurrection tout de suite, et même au moment des funérailles, dans l'église, le cercueil n'est pas encore complètement fermé. Mhm. Et on pose à ce moment-là sur le cercueil l'icône de la résurrection. Justement, je voulais essayer de concilier un petit peu tout le monde, que tout le monde soit content. Donc, effectivement, une fois qu'on est dans l'au-delà, une fois que nous sommes Oui, décédés, oui, et vous êtes le premier à me le dire, la vie continue sous une autre forme, mais que nous gardons, comment dire, notre faculté, notre façon de voir la vie. Si on est méchant, on continue à être méchant. Si on est gentil, on est gentil. Si on a l'accent du Sud, on garde l'accent du Sud. Avec les messages que vous avez pu percevoir, vous avez dû avoir des exact, preuves. exact. Mais il y a aussi le catholique de base qui dit oh là là, on touche pas déjà aux esprits. Et aussi la doctrine qui précise qu'effectivement on doit attendre l'Apocalypse, le retour du Christ, pour la résurrection totale de la chair. Alors, Voilà. je me suis fait un petit film dans ma tête Oui, et je me suis dit bon, on meurt. On continue de vivre dans l'au-delà et on continue d'aider les personnes qu'on a aimées sur Terre qui sont encore vivantes. Et ça se trouve, et comme on peut le suggérer avec les expériences de mort imminente avec Raymond Mundi, on retrouve aussi nos ancêtres dans l'au-delà. Donc on continue notre vie, notre chemin, notre travail pour se rapprocher le plus de Dieu. Mais effectivement, on n'est pas saint du jour au lendemain. Donc on a à continuer notre parcours, mais nous sommes qu'en esprit. C'est-à-dire que nous n'avons plus la chair. On l'a perdue, elle est devenue poussière. Est-ce que nous ne continuons pas de vivre dans d'autres sphères, mais est-ce que finalement les catholiques de base ont raison et que quand ça sera la fin du monde, on se retrouvera avec un véritable corps en chair? Ou est-ce que c'est une hérésie complète? C'est-à-dire qu'il y a une deuxième renaissance. pour moi, ça n'a aucun sens. Là, je vous remercie. Parce que autrement, un corps de chair serait forcément extrêmement limitatif. Tandis qu'on se retrouve dans l'au-delà avec un corps, mais un corps spirituel, comme le dit saint Paul. Et saint Paul ne suggère absolument pas qu'on reprendra un jour un corps de chair. D'ailleurs, ils n'en ont aucune envie. Ils ont un corps qui est tellement beaucoup plus beau, doué d'un tas de possibilités que n'a pas notre corps actuel, qu'il n'y a aucune raison de revenir dans un corps de chair. C'est un corps spirituel et qui va continuer à évoluer d'étape en étape au fur et à mesure que l'on évolue soi-même. Et non seulement notre corps évoluera, mais également tout le monde qui nous entourera. Et alors, si vous voulez, on pourrait comparer tout l'ensemble de notre vie à une sorte de gratte-ciel. La vie sur Terre serait une sorte de rez-de-chaussée. Il y en a peut-être quelques-uns qui d'abord ils ont vérifié l'existence des garages souterrains. Bon, ça c'est possible. Et traverser dans l'au-delà des zones fort pénibles. Et puis il y a ceux qui vont après le rez-de-chaussée accéder au premier étage. Certains vont s'y attarder indéfiniment. Le temps n'est plus le même. Ce n'est pas qu'il n'y ait plus aucun temps, mais ce n'est plus du tout notre temps. La différence est tellement forte que souvent ils disent il n'y a plus de temps. Puis on s'aperçoit qu'il y a quand même une évolution, donc une autre forme de temps. Ce que vous me dites là, c'est basé sur la conversation avec les esprits, c'est ça? Voilà, sur quantité de messages qui nous viennent de l'au-delà. Et puis d'autres, au contraire, après leur mort, vont bondir au 10e étage, sans même se rendre compte qu'ils ont traversé 9 étages sans s'en apercevoir, et vont continuer l'ascension. Et alors là, chaque fois, ils se trouvent dans un monde de plus en plus spirituel. Néanmoins, le Christ, quand il est revenu fait homme de nouveau. Alors, ça, c'est autre chose. Dans les phénomènes de bilocation, c'est également le corps spirituel, d'une certaine façon, ou un corps spirituel qui se détache, mais qui peut carrément se matérialiser.
Dans les phénomènes de bilocation, la personne, je pense par exemple à Natuzza Evolo, dont je parle dans l'un de mes livres, bien, elle habite à Paravati, puis voilà qu'elle est allée voir sa mère qui était à l'hôpital à Catanzaro, c'est quand même, je ne sais plus, 40-50 kilomètres. Et là, elle bavarde sur le trottoir avec quelqu'un qui a dans les bras 3 pains d'épices. Et puis alors cette femme lui dit « Oh, je sais que vous avez des enfants à nourrir et que vous n'êtes pas riche, tenez, je vous les donne. » Eh bien, quand la bilocation cesse, Natuzza Evolo à Paravati se retrouve avec 3 pains d'épices dans les bras, pas? Oui, la Bon, bilocation voilà, de son vivant. de son vivant. Mais vous le dites dans le livre, hélas, qu'avons-nous fait de son amour? Oui, Vous avez fait tout un chapitre sur la résurrection du Christ, ce voilà, mystère. Alors, voilà, bon, il meurt. voilà. On le retrouve, les apôtres le retrouvent, ne le reconnaissent pas vraiment, donc Oui, apparemment il n'a pas exactement le même corps, oui, on ne sait pas, mais il montre après ses blessures. Donc, oui. est-ce qu'on ne va pas faire la même vie que le Christ, et c'est-à-dire se retrouver avec de nouveau un corps aussi physique? Non, là, il s'agit de, si je fais le rapprochement avec la bilocation, c'est parce qu'il s'agit uniquement de rematérialisation provisoire, pas très rapide, pour une mission particulière, comme dans le phénomène de bilocation. Le corps spirituel peut se solidifier, si pour parler très concrètement, se matérialiser, ouvrir des portes, porter des objets, des choses comme ça. Mais ça n'est pas sa situation normale. Mhm. Comme un super fantôme. Voilà. Vous avez déjà croisé des matérialisations d'esprit? Non, pas ça. Ce à quoi j'ai assisté, moi, enfin, j'ai rencontré Natuzza Evolo, pas qui, Mhm. elle, a biloqué, et même elle a triloqué, au moins à 2 reprises. Donc, s'est trouvée présente en 3 lieux à la fois, bon, ce qui est plus rare. Mais j'ai assisté à leur dématérialisation, mais de petits objets, ou ce que l'on appelle des apports, c'est-à-dire un objet qui disparaît là où il était et qui réapparaît ailleurs. Alors, Alors devant ça, vos yeux, sans la possibilité d'un tour de magie, en oui, pleine lumière. en pleine lumière, oui, oui. J'ai assisté à ça au Mexique, où c'était essentiellement des chutes de billes de verre, des agates un peu comme les collégiens dans les cours de récréation autrefois. Hein. Et puis à Grosseto en Italie, où là c'était surtout de tout petits coquillages. Grosseto n'est pas loin de la mer. Et ça tombait pendant que nous y étions, pas ça tombait de dessous des tables, de dessous des étagères, des chaises, et ça, on l'entendait tomber parce que le sol, je ne sais plus s'il était en ciment ou dallé, mais en tout cas on l'entendait très bien, et on le ramassait, et ça ne s'est pas évanoui, j'en ai rapporté, j'en ai toute une série. Ah, vous avez fait collection en plus. Ah oui, oui, chacun fait sa petite collection, oui, 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 oui. Alors, c'est les esprits qui veulent prouver qu'ils existent toujours? Alors là, c'était à Grosseto une sorte de geste d'accueil, au Mexique aussi. Oui, oui, nous prouver qu'ils existent et puis qu'ils ont quand même un certain pouvoir. Alors je dirais pas jusqu'à crier au miracle, ça, c'est loin de là, mais ce sont des signes quand même que nous Mhm. donne l'au-delà. Alors, ils ont un certain pouvoir. Je reviens sur la question précédente, Oui, avec le bon et le mauvais qu'on retrouve dans l'au-delà. oui, Bon, et ce qu'on retrouve, puisque Dieu est encore au-dessus de l'au-delà, à mon avis, hein, donc il y oui, a bien 36, sûr, vous avez bien sûr, 36 bien sûr. étages, 36 Bien sphères. sûr, oui, oui. Est-ce que vous avez eu quelques messages authentiques, authentifiés, d'esprits qui auraient rencontré Dieu, qui vous auraient précisé où se situait Dieu, comment était Dieu vraiment, ou est-ce qu'on en est encore loin? Bon, ça, il y a des mystiques qui l'ont rencontré déjà sur Terre, il n'y a aucun doute, dans leurs expériences, dans leurs extases. Dans les messages de l'au-delà, on en a plusieurs qui ont vu le Christ et également la Vierge. Alors là, oui. Et parmi des témoins, enfin, de l'au-delà, en qui j'ai une grande confiance. Et alors, ils sont comme vous et moi, c'est-à-dire ils sont habillés, ils sont comme on se le représente souvent sur les vitraux et dans les images dans les églises? Oh, comme une sorte de grande tunique blanche en général, c'est comme ça qu'il se manifeste. Bon, la Vierge à la Guadalupe, si vous voulez, elle a laissé son image telle qu'elle apparaissait à Juan Diego. Donc là, elle avait une sorte de tunique rose avec un grand voile bleu turquoise qui recouvrait la tête, tombait sur les épaules et de chaque côté de la tunique, voilà. Alors, ils envoient des informations pour qu'on les reconnaisse ainsi, mais ils sont Oui, peut-être c'est pas comme ça. ça. Mais exactement, bien entendu. Ils prennent la forme sous laquelle on va pouvoir les reconnaître, la forme qui va permettre le contact. Je pense par exemple dans l'au-delà à Roland de Jouvenel, 5 ou 6 ans après sa mort, après avoir franchi toute une série d'étapes, d'ailleurs il le dit chaque fois, il dit à sa mère « Oh maman, c'est fantastique, aujourd'hui j'ai perdu ma dernière carapace, etc. » Et puis quelques mois après « Oh maman, c'est extraordinaire, ma dernière coque
coque est tombée. On sent que peu à peu, il va d'étape en étape. Et chaque fois, on a l'impression de laisser comme une sorte d'enveloppe, comme la première enveloppe, si vous voulez, qui est notre corps de chair, et puis le papillon qui s'envole et qui quitte la chrysalide. Et au bout de 5 ou 6 ans, il va dire à sa mère, « N'essaie plus de te représenter mon corps, ni le monde qui m'entoure, car plus rien n'a vraiment de forme. Il n'y a plus que le tout dans le tout et l'infini dans l'infini. » Bon, je pense que c'est ça vers lequel nous tendons tous. Et alors un autre, Pierre Monnier, officier français mort pendant la guerre de 14-18, lui, dans ses derniers messages de 37, n'a pas encore atteint ce stade, son évolution est plus lente. Mais il dit lui-même que les guides qu'il a dans l'au-delà l'ont averti qu'un jour cela lui arriverait à lui aussi. Alors Pierre Monnier, Roland Jouvenel ont eu, si je puis dire, le bonheur d'être avec des guides spirituels et puis ils étaient déjà un peu saints quelque part en eux, surtout Roland qui était jeune, etc. Roland, vraiment, D'autres ont déjà fait le mal sur terre et ont donc un chemin un peu plus compliqué qu'à bosser. Voilà. Donc on n'accède pas non plus forcément avec un ascenseur jusqu'au 10e étage de votre tour. Non, exactement. Il y a des messages de Paquita Lamarque, Paqui, qui laisse sous-entendre que la douleur fait une très bonne chose pour nous permettre peut-être de gagner quelques étages, mais qu'on ne s'en rend pas compte ici-bas parce que ça fait mal. Vous aussi, en voyant la vie du Christ qui a souffert 1000 choses, sa mère qui a souffert aussi moralement, perdre un enfant c'est une horreur, et entre autres, vous pensez qu'il est nécessaire donc que la douleur que nous avons sur Terre est une bonne chose ? Alors là, c'est tout le mystère de la souffrance qui est au cœur du christianisme. Et alors la grande tendance aujourd'hui, c'est de renier tout cela, de s'en débarrasser. Je pense à l'ouvrage de Frédéric Lenoir, qui dirige la revue Le Monde des religions et qui vient d'écrire un livre qui s'appelle Le Christ philosophe. Et alors, sous prétexte de refuser le dolorisme, tous les mots en isme en général sont péjoratifs. C'est vrai qu'il y a un dolorisme qu'il faut rejeter, mais en réalité, sous prétexte de rejeter le dolorisme, donc un excès, une complaisance dans la douleur, et là il a raison de le rejeter, tout le monde le rejette bien entendu, mais sous prétexte de rejeter le dolorisme, il ne veut pas voir l'aspect de la souffrance, même dans la passion du Christ. Pour lui, ça n'a aucun sens. Or, quand même, la passion du Christ, le mystère de la croix, c'est quelque chose d'absolument central dans le christianisme. Il passe totalement à côté, totalement à côté. Ce n'est pas que ça. Même dans votre livre, vous le précisez, il n'y a pas que le fait d'être mort en martyr sur la croix qui explique le message du Christ. Le livre, je le recite. Hélas, qu'avons-nous fait de son amour? C'est aux éditions Le Temps Présent, collection Champs Limites. Le titre est un peu tristouille, mais quand on vous lit, on se sent ragaillardi de savoir que finalement, comme on nous l'a toujours dit, Dieu est amour et c'est l'essentiel. Voilà, ça tout à fait. Autant je suis pessimiste sur l'avenir de l'Église à court terme, il n'y a aucun doute, nous allons dans le mur, nous allons à la catastrophe. L'Église de France particulièrement est en disparition rapide. C'est un des rares domaines où la France soit encore vraiment en pointe et la première dans le monde, vraiment champion. C'est pour la déchristianisation et même l'indifférence totale à tout ce qui est religieux, ça, il n'y a aucun doute. Et pour vous, il y aurait peut-être une solution, c'est de suivre ce qu'avait instauré le Christ, c'est-à-dire le premier grand prêtre, c'est Pierre, et Pierre, il avait une femme et des enfants. Oui, c'est certainement une des raisons. Et alors là, je ne veux pas dire que on résoudrait tout en ordonnant des hommes mariés. Je pense qu'il faudra le faire et qu'on finira bien par le faire comme le font les orthodoxes depuis les origines de l'Église. C'est pas seulement pour avoir un peu plus de prêtres, c'est également parce que le témoignage de couples mariés est très important dans l'Église et qui n'a pas son rôle actuellement. Et puis également, accepter ça, c'est aussitôt accepter également un regard différent sur la sexualité, sur le corps, sur la matière, sur le rôle de la femme qu'il faudrait beaucoup développer dans l'Église. Là, il y a une lacune terrible. C'est donc en même temps une sorte de bouleversement, je crois, qui va jusqu'à la théologie. Mais l'ordination d'homme marié ne suffira pas. C'est important, il faut le faire, mais il y a avant tout un retour à une foi plus mystique, sans mysticisme au sens péjoratif, mais vraiment admettre l'intervention continuelle de Dieu dans ce monde,
quelquefois sous forme matérielle, ce sont les miracles, mais surtout dans nos cœurs, et une sorte d'ouverture à cet amour de Dieu. Et alors je reviens un petit peu à votre question sur la souffrance. Je crois que le mystère de la souffrance, c'est vraiment le cœur du christianisme. Il ne s'agit pas de dire que c'est la souffrance qui sauve, même si quelquefois Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, pas Sainte Thérèse de Lisieux, l'a dit dans une apparition à Thérèse Neumann, on sauvera beaucoup plus de monde par la souffrance que par les plus beaux discours, oui. En réalité, je crois que ce n'est pas la souffrance qui est l'essentiel, parce qu'à ce moment-là, on retomberait dans cette idée d'un Dieu monstrueux qui exige une sorte de réparation, comme le disait encore Brooke-Berger, il n'y a pas encore si longtemps, disant le péché est une offense à l'honneur de Dieu, le sang appelle le sang, l'offense, etc. Bon, ça c'est monstrueux, il ne s'agit pas de revenir à ça. Mais là, c'est le lien qu'il faut faire entre la souffrance et l'amour. Et là, je crois que c'est quelque chose qui sera creusé même d'un point de vue de la psychologie. C'est assez mystérieux, mais je crois que c'est vrai. La souffrance est souvent l'occasion de progresser dans l'amour. Elle vient d'un moment, c'est, si vous voulez, ou bien la souffrance va entraîner la révolte, la rébellion, ou alors elle va solliciter l'acceptation et continuer à aimer à travers la souffrance, surtout quand elle devient très aiguë, qu'on est obligé de tenir minute par minute, seconde par seconde, sans sombrer dans la révolte, mais en acceptant que c'est ce que Dieu a permis, en tout cas, sans aller jusqu'à dire voulu, mais je ne serais pas loin de le dire, mais en tout cas qu'il a permis, c'est l'évidence même. Eh bien, accepter quand même de faire confiance à Dieu, de garder cette filiation à l'amour de Dieu, d'accepter l'épreuve qu'il envoie, suppose évidemment un progrès extraordinaire dans l'amour. Dieu nous teste à ce moment-là? Non, il nous fait progresser. Et le progrès que nous faisons ne vaut pas simplement pour nous, c'est là qu'il faut également évoquer la communion des saints, si vous voulez. Autrement dit, les épreuves que nous subissons, elles ne sont presque jamais uniquement pour nous-mêmes. Toute âme qui s'élève élève le monde, disait Pascal, c'est ça. Quelqu'un qui, dans la souffrance, continue à progresser dans l'amour, il le fait non seulement pour lui, mais pour d'autres âmes. Souvent, il ne sait pas pour qui, quelquefois Dieu lui permet de le savoir. Je pense par exemple à une mystique qui, un peu comme Mère Teresa, connaît la sécheresse spirituelle complète, qui ne se sent plus capable d'aimer Dieu. Non seulement elle n'éprouve pas l'amour de Dieu alors qu'elle l'a éprouvé de façon merveilleuse pendant des années, mais elle se sent même incapable de l'aimer. C'est déjà un autre bonheur, très différent, celui de se sentir aimé de Dieu. Et la joie, le bonheur d'aimer Dieu, c'est déjà d'un autre ordre. Et voilà qu'elle a perdu même ce bonheur-là. Et à ce moment-là, le Christ, à un moment, va lui dire « Mais ta ferveur, je l'ai prise pour la donner à un autre. » C'est ça la communion des saints. En réalité, nous progressons pas seulement pour nous-mêmes, mais pour des groupes entiers, pour une sorte de contagion, au-delà du temps et de l'espace d'ailleurs. Il y a dans Hélas, qu'avons-nous fait de son amour, un chapitre sur les saints justement, qui ont une période où ils se purifient, et puis après, bienheureux saints ne continuent pas longtemps, parce qu'après il y a une double douleur qui leur tombe dessus. Voilà. C'est ça, alors c'est pareil, Tout à fait. on n'est pas Oui, sur oui. terre pour être heureux, alors. Nous sommes sur terre pour apprendre à aimer. Voilà. Mais le Christ ne nous demande pas de souffrir non plus. Non, il nous permet également d'être heureux, il nous donne des moments de bonheur, des moments de la vie quand même. On peut être aussi utile en apportant que du Ah bonheur. bien sûr, et même je dirais souvent nous sommes plus facilement serviables envers les autres si nous sommes heureux nous-mêmes. Il faut s'aimer soi-même. Là, c'est là qu'il faut effectivement lutter contre un certain dolorisme. Il faut s'aimer soi-même pour aimer les autres, bien entendu. Néanmoins, si on veut devenir saint, il faut y passer par là. On aura encore le triple de douleur après avoir résorbé nos tentations personnelles et avoir senti qu'on était peut-être en esprit de sainteté. Pof, il nous en tombe encore
2 kilos de douleur supplémentaire pour partager aux autres, c'est ça, sans le dire en plus. Ça dépend de la vocation de chacun. Enfin, Saint Jean de la Croix et Sainte Thérèse d'Avila ont connu quantité d'épreuves, avec la nuit des sens, puis la nuit de l'esprit, qui sont des épreuves spirituelles terribles. Ils en sont sortis avec l'union transformante, les noces mystiques, et à ce moment-là, ça a été le bonheur pour eux jusqu'à la fin de leur vie. Ça ne fait pas plaisir à Dieu de nous voir souffrir. Il n'en a aucune envie, bien entendu. Mais ce qu'il veut nous voir, c'est progresser dans l'amour. Je crois que c'est ça l'essentiel. Alors ça peut être la souffrance physique, ça peut être la souffrance morale, ça peut être des tentations. Je pense à certains saints qui vont prendre sur eux des tentations de suicide, des tentations d'alcoolisme, etc. Et à ce moment-là, ils vont donner tous les signes extérieurs. Je crois que c'est Anne-Catherine Emmerich, quand elle prend la tentation d'alcoolisme, je crois même d'un prêtre, bon, enfin peut-être que je me trompe dans le détail, mais du coup, elle va vomir, elle va avoir des glaires qui sentent la vinasse, enfin bon, elle va présenter tous les signes d'une alcoolique. Est-ce que Sainte Catherine Emmerich, n'aurait Oui. pas récupéré le démon de l'alcoolisme? Il n'y aurait pas eu une certaine... Alors vous voyez, je pars dans les esprits, etc. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu une sorte d'exorcisme et qu'elle aurait pris à ce pauvre être le démon de l'alcoolisme en elle pour justement le recracher On peut le voir aussi comme ça, parce qu'aussitôt, si vous voulez, celui dont elle a pris l'alcoolisme en est délivré, il en est libéré mais immédiatement. Donc non est-ce qu'on peut prendre la douleur de certaines personnes Oui. pour, Oui. si on est dans un état de Oui. vibration plus Voilà. sainte, s'en débarrasser plus rapidement? Exactement, parce qu'elle est capable de le vaincre, cette tentation. Je pense à sœur Faustine Kowalska, qui va prendre par exemple sur elle la haine que quelqu'un éprouve, et quelqu'un qui se trouve au bord de la mort, pas quelqu'un qui va mourir et qui n'est pas arrivé à pardonner. Et voilà que sœur Faustine Kowalska va prendre sur elle cette haine et va l'éprouver réellement. En essayant de lutter, elle éprouve cette haine, mais elle lutte contre elle par la prière, en demandant à Dieu, au contraire, toute bénédiction, le bonheur pour cette personne, etc. Alors qu'au fond d'elle-même, elle éprouve cette détestation, jusqu'à ce que finalement cette personne arrive à pardonner et aussitôt après à mourir. Et à ce moment-là, la sœur Faustine Kowalska n'éprouve plus cette haine. Alors, bon, permettez-moi d'être encore plus bêta que la Oui, précédente partie. c'est ce qu'il faut. Marthe Robin, elle a quand même souffert sous son lit, toujours attaquée par le malin. Oui, Est-ce que il n'y a pas aussi le malin, le diable, bien Satan, qui s'y mêle et sous une tunique à la Jésus-Christ nous dit de se fouetter le dos alors que Dieu ne le souhaite pas? oui, alors là, effectivement, il semble qu'il y ait eu des excès dans la recherche de la souffrance. Ça, je suis d'accord. Vous avez même parlé de l'Inquisition dans votre livre et vous avez sous-entendu que derrière il y avait Satan parce que franchement, Ouais, bien sûr, bien ça sûr. permet de dédouaner les bêtises qu'ont fait les Espagnols Oui, aussi. oui. Dans une grande partie d'ailleurs de notre histoire, ça aussi je l'ai montré surtout dans un autre livre qui s'appelle Dieu et Satan. Dans tous les grands dictateurs de ce monde, il y a l'influence de Satan, bien entendu. Voilà. Alors finalement, si on travaille sa vie pour aimer tout le monde, pour Oui. propager de l'amour et du bonheur, Oui. logiquement on ne devrait pas souffrir parce qu'on a déjà mieux travaillé que d'autres, ou alors on souffrira tout autant. Chacun a sa vocation qui peut être très différente. Je vous citais tout à l'heure Saint Jean de la Croix, Sainte Thérèse d'Avila, qui n'ont pas connu, après l'union transformante et les noces mystiques, de nouvelles tentations. Mais c'était leur vocation à eux. Alors vous parlez de vocation, ça fait un peu karma, un peu voilà, chacun est arrivé sur Terre pour une mission bien Ah oui. particulière. Bon, vous êtes contre la réincarnation en tant que catholique, vous Oui. n'êtes pas pour. C'est pas en tant que catholique. Parce que là, contrairement à ce que prétendent pas mal de gens spontanément, en soi, sur le plan logique, que l'on fasse l'évolution nécessaire en une étape sur Terre, en 2, en 3, en 10, ça ne change rien à l'essentiel. S'il y a continuité entre les deux, l'essentiel, c'est d'arriver à faire l'évolution nécessaire. Donc, moi, sur le plan théologique, je ne vois aucun inconvénient à ce qu'il y ait des réincarnations. Simplement, si quelqu'un souhaite la réincarnation indéfiniment, là c'est mauvais signe. Ça veut dire qu'il n'a pas vraiment envie de quitter ce monde pour aller vers un monde meilleur. Pas que l'amour de Dieu, finalement, il s'en passe très bien du moment qu'il a son beefsteak. Bon. Et qu'il peut faire l'amour. En général, c'est les deux motifs qui font que les gens tiennent absolument à revenir sur Terre. Bien. Mais si je suis effectivement très réticent sur la réincarnation, c'est pour d'autres raisons. D'abord parce qu'à un niveau profond, le temps ne joue pas, donc il n'y a pas vraiment de vie antérieure par rapport à une autre.
Et donc l'expérience ne se déroule pas dans le temps. Là, je crois tout à fait, par exemple, à ce que disait mon ami Olivier Costa de Beauregard, un de nos grands physiciens de physique quantique: passé, présent, avenir existent à la fois. Non pas maintenant, ce qui serait contradictoire, mais à la fois. C'est-à-dire qu'il y a une action du futur sur le présent ou sur le passé, et du passé sur le présent et le futur dans les deux sens, aussi forte dans un sens que dans l'autre. Donc, si on admet plusieurs vies, elles ne sont pas antérieures les unes par rapport aux autres, mais elles pourraient avoir une influence l'une sur l'autre. Bon. Mais si je suis très réticent, c'est parce que je ne vois pas justement cet élément de continuité d'une vie à l'autre, et puis aussi parce que je suis sur une autre piste qui me paraît beaucoup plus riche et qui me paraît avoir d'innombrables confirmations. C'est cette idée de la communion des saints, et que dans la communion des saints, il y a des gens qui participent à notre vie et, sur Terre actuellement, et que nous participons également, ou avons participé, ou participerons à d'autres vies. Ça, c'est là vraiment la communion des saints dans un sens très concret. Là, je cite souvent l'exemple de la maman d'Alain Guillot, qui était un reporter photographe en Afghanistan, et sa maman était née d'un breton catholique et d'une japonaise bouddhiste. Et sa mère, dans l'au-delà, va lui expliquer son étonnement de se retrouver de l'autre côté, de retrouver ses parents, grands-parents, des gens qu'elle a connus, etc. Et elle découvre qu'elle a été leur réincarnation, c'est le mot qu'elle emploie. Et elle comprend que lorsqu'elle n'arrivait pas à prendre certaines décisions, c'est parce que en elle, l'influence de l'ascendance franco-catholique et l'ascendance nippo-bouddhiste n'arrivaient pas à l'harmonie. Elle finit même par lui dire: nous ne sommes pas encore arrivés à une harmonie parfaite entre nous, et nous avons décidé de nous résoudre à une nouvelle incarnation sur Terre. Et il ne s'agit pas pour eux de naître à nouveau dans le ventre d'une femme. Elle dit: et nous n'avons pas eu de peine à nous adjoindre, à nous agréger au petit groupe de ceux qui s'occupaient déjà de ton âme. C'est qu'en réalité, nous sommes toujours en symbiose avec des défunts, et peut-être avec des non-nés, non à naître dans les siècles futurs. Ils partagent notre vie, nous partageons la leur. Et j'ai toute une série de témoignages de l'au-delà qui vont dans ce sens. On va y rester sur ce sujet, mais là, il faut quand même que je médite un petit peu, et ça va nous permettre de faire une troisième partie. Fort bien, fort bien.